projet de loi actuellement en cours de discussion au Parlement qui préconise la création de pôles spécialisés en matière environnementale est une reprise au moins partielle de nos propositions. C'est vrai que la très grande technicité du contentieux, l'environnement, appelle une spécialisation de la justice. À l'heure où nos concitoyens s'emparent des questions écologiques, il faut malheureusement faire le constat que les juridictions de droit commun ne sont pas ou ne sont plus suffisamment armées pour répondre à ces questions. En matière pénale, par exemple, l'environnement représente 1% des condamnations et les peines prononcées sont très peu dissuasives. La spécialisation est donc une nécessité, et plus qu'une nécessité, c'est sans doute une urgence. Alors certes, il existe un certain nombre de juridictions ou de pôles spécialisés en matière d'environnement, les juridictions du littoral, les pôles de santé publique et les juridictions interrégionales spécialisées. Nous proposons que ces juridictions ou pôles soient maintenus, enfin que leurs compétences soient maintenues en matière environnementale, d'abord parce que ce sont des compétences sur des champs extrêmement réduits et segmentés, et puis parce que ce sont des juridictions qui donnent tout à fait satisfaction, donc il n'y a pas de raison de les sacrifier. Notre mission propose donc que tous les contentieux environnementaux qui ne rentrent pas dans les compétences de ces juridictions soient dévolus à des juridictions pour l'environnement. Nous avons exclu l'option d'un parquet national vert, d'abord parce que contrairement au parquet national antiterroriste ou au parquet national financier qui traite essentiellement de faits sévèrement réprimés dans l'échelle des peines, le contentieux environnemental est exclusivement composé de contraventions ou de délits rarement punis de peines d'emprisonnement supérieures à 1 an. Et puis parce que nous considérons que le vrai besoin de spécialisation, il ne porte pas que sur l'exercice des poursuites pénales, mais également sur l'instruction, le jugement de l'affaire et l'exécution de ce jugement, et ce, autant sur le plan civil que sur le plan pénal. Nous avons également exclu l'option d'une juridiction ou d'un pôle national spécialisé parce que le contentieux de l'environnement est un contentieux de proximité. Même si certaines affaires comme l'Erika, par exemple, ont une dimension nationale indéniable, les enjeux sont, dans ce domaine, le plus souvent locaux ou régionaux. Nous avons donc opté pour une juridiction pour l'environnement au sein de chaque cour d'appel, échelon qui devrait être de nature à préserver une suffisante proximité avec les réalités de terrain, tout en fournissant aux juridictions un seuil utile d'affaires permettant aux magistrats et aux enquêteurs de développer une expertise forte. Notre rapport est particulièrement sévère sur la capacité de la justice judiciaire à traiter les litiges environnementaux et nous décrivons dans ce rapport un contentieux sans véritable nomenclature que nous qualifions d'invisible. Un contentieux qui est éclaté entre le tribunal administratif, le tribunal judiciaire, entre le juge pénal et le juge civil. Et en face, on découvre un citoyen dérouté qui a du mal à identifier son juge pour faire valoir ses droits. Dans notre rapport, on constate que 1% des affaires pénales sont menées jusqu'à l'audience correctionnelle, que les contentieux civils en responsabilité du préjudice écologique se comptent sur les doigts d'une main lorsqu'ils ont abouti. Quant à l'action de groupe environnemental, eh bien, elle est inexistante. Alors, lorsque le législateur a créé la juridiction des mineurs, c'est parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, rien au sein de la justice n'était mis en place pour assurer la protection de l'enfance en danger. Donc, il est dit d'ailleurs dans le texte de l'ordonnance de 1945 qu'elle constituait alors la plus grande urgence du siècle. Le juge des enfants qu'on a créé alors a été créé pour intervenir dans tous les aspects de la vie du mineur. Il est compétent en matière civile, en matière pénale, que le mineur soit victime ou auteur d'infraction, afin que ce juge puisse disposer d'une vision globale, afin d'assurer un suivi cohérent et continu qui prend en compte l'évolution et la complexité de sa personnalité, son passé, son présent, son avenir. Et par ailleurs, ce juge des enfants privilégie la prévention et la réparation en préférant l'éducation à la sanction. Or, eh bien, c'est finalement exactement ce qui manque dans le traitement du contentieux des atteintes à l'environnement. Ce que nous suggérons, c'est une juridiction autonome dont l'office serait quelque part systémique,
un juge spécialisé qui pourrait agir à tout moment dans l'urgence, comme au stade de l'exécution des peines ou de la réparation civile. Finalement, un juge régulateur qui pourrait sanctionner autant qu'orienter les litiges vers des modes de règlement alternatifs, comme des mesures de médiation environnementale ou encore des mesures de justice réparatrice. Alors la technicité du droit de l'environnement plaidait déjà en faveur d'une spécialisation du juge, mais au-delà, c'est d'une capacité d'action globale dont le juge a besoin pour assurer l'efficacité de sa protection et appréhender la complexité des enjeux environnementaux. C'est en ce sens que nous proposons également d'attribuer à cette future juridiction pour la protection de l'environnement, une compétence universelle qui lui permettrait de connaître des atteintes à l'environnement lorsqu'elles sont commises en dehors du territoire national. Et puis d'un point de vue plus opérationnel, la juridiction pour la protection de l'environnement, de notre point de vue, devrait disposer d'assistants techniques spécialisés pour faire face à un contentieux qui est souvent très technique, mais également pouvoir s'adjoindre lors d'audiences collégiales de la présence et l'expertise d'assesseurs citoyens, comme c'est par exemple le cas pour la juridiction pour mineurs. Et puis, si demain le crime d'écocide devait être créé, on pourrait très bien imaginer que 3 juges spécialisés de la protection de l'environnement puissent siéger aux côtés de citoyens tirés au sort, comme c'est également aujourd'hui le cas devant la Cour d'assises des mineurs. Donc on l'a dit, les actions en réparation du préjudice écologique, comme celles tendant à imposer une obligation de vigilance environnementale aux entreprises, elles sont encore rarissimes, alors que l'État et les procureurs pourraient être partie prenante dans ces contentieux. Les ONG, les associations de protection de l'environnement, les avocats, les syndicats verraient leur action sans doute facilitée si une juridiction était identifiée pour traiter, rassembler et rationaliser tous ces contentieux. À la sortie d'une crise sanitaire mondiale dont on sait qu'elle est fortement liée à la dégradation de la biodiversité, l'urgence nous semble donc être à la création de cette super juridiction si nous voulons donner une réponse de justice efficace et à la hauteur des enjeux. D'abord, on est en 2021, la loi a été adoptée et les premières juridictions pour l'environnement sont en train de se mettre en place. Il y a des juges pour l'environnement qui ont été nommés, formés à l'école de la magistrature et il y a des parquets qui ont reçu aussi un début de spécialisation sur les questions environnementales. Et on est au siège d'une de ces juridictions pour l'environnement, dans le ressort d'une cour d'appel, dans l'Est ou dans le centre de la France, et il se trouve que il y a des habitants, un groupement d'habitants qui est confronté à un problème de décharge sauvage, dans lequel il y a des déchets électriques, il y a des déchets ordinaires, des déchets ménagers, et il se tourne vers le juge ou la juge pour l'environnement, après avoir pris conseil auprès d'un point d'accès au droit de l'environnement. Juge pour l'environnement qui dit mais il est possible que dans les éléments qui me sont apportés là, il y ait à la fois des infractions pénales, mais aussi quand même des dommages qui soient des dommages environnementaux. Les habitants en particulier, ils sont dans un quartier dans lequel il y a un jardin ouvrier. Ils ont constaté que depuis que il y a ces décharges qui sont mises en place, leurs courgettes et leurs tomates ont du mal à pousser. Et puis ils ont aussi, pour certains d'entre eux, des effets sur leur santé qui les préoccupent. Donc la juge pour l'environnement ou le juge pour l'environnement décide de saisir le procureur, le parquet, qui va se saisir de cette affaire, qui va constater que il y a
une certaine complexité quand même, parce que certes, il y a des particuliers qui peuvent déposer des déchets, mais il y a aussi des entreprises. Ces entreprises sont pas simplement des entreprises du coin, c'est des entreprises qui peuvent venir d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, et qui viennent apporter là un certain nombre de déchets de toutes sortes et de toute nature. Donc des questions qui sont des questions de droit, qui sont des questions de procédure un peu complexes, avec lequel le parquet va décider de saisir un service d'enquête spécialisé. Une des préconisations qu'on a fait dans notre rapport de la création d'un service d'enquête judiciaire environnementale qui soit un service spécialisé. Ce service conduit son enquête et finalement fait un certain nombre de constatations. D'abord que il y a des personnes morales qui sont impliquées dans ce trafic de déchets. Et que ces personnes morales, il y en a certaines qui sont des personnes morales d'une certaine taille, d'une certaine dimension, qui sont soumises à l'obligation de vigilance, qui ont fait un plan de vigilance dans lequel elles ont indiqué que elles faisaient tout très bien sur le plan de leur responsabilité sociale et environnementale, et en particulier sur la façon dont elles pouvaient recycler un certain nombre de déchets et de produits de leur activité. Donc l'enquête se termine et le parquet décide de saisir dans une audience, qui est une audience publique, le juge pour l'environnement, la juridiction pour l'environnement. Alors, juridiction pour l'environnement qui va avoir à ce moment-là une formation collégiale avec des assesseurs qui vont être recherchés parmi des personnes qui ont un intérêt particulier pour la matière environnementale. L'audience se déroule, les habitants et leurs groupements sont effectivement présents à cette audience, et le procureur vient dire, il y a aussi qui est mise en examen la personne morale, l'une des personnes morales qui a été concernée par l'enquête, et le procureur dit eh bien sur cette affaire, moi j'ai déjà discuté avec la personne morale en question de la possibilité de mettre en place une convention judiciaire d'intérêt environnemental, et je soumets à l'audience une proposition de convention sur laquelle la personne morale est d'accord pour régler, compte tenu de sa responsabilité qu'elle reconnaît, un montant sur lequel je vous demande, à vous, juridiction pour l'environnement, d'arbitrer ce montant, et puis une convention dans laquelle j'ai discuté avec la personne morale la possibilité de pouvoir mettre en place des actions de remise en état. S'ouvre alors un débat devant la juridiction pour l'environnement, dans lequel les différentes parties prenantes, que sont la personne morale qui est mise en examen, qui est prévenue dans cette affaire, le procureur, qui ont déjà négocié une partie de ce que va pouvoir être la sanction, et puis les habitants qui sont présents, qui d'une certaine façon sont les victimes, pour discuter point par point de la convention. Et les habitants vont faire un certain nombre de remarques là-dessus pour savoir si les mesures qui sont prévues sont suffisamment dures et vont permettre effectivement d'avoir une remise en état, dans la mesure où le préjudice écologique ne sera pas complètement réparé ou réparable par ce que propose la personne morale dans le cadre de cette convention avec le parquet. La juridiction pour l'environnement va entendre le débat, va intervenir, et puis juste avant de se retirer pour délibérer, le procureur va dire mais monsieur ou madame la présidente, mesdames et messieurs les assesseurs, il y a un autre contentieux que vous allez avoir, c'est que sur l'obligation de vigilance,
Ce contentieux, il est civil, il est de nature civile, mais il y a un besoin de venir vérifier que la personne morale a bien réalisé toutes ses obligations. Là-dessus, la juridiction pour l'environnement va dire « Ah, nous allons statuer sur la partie pénale, mais nous allons avoir une autre audience pour pouvoir venir statuer sur ce que vous nous dites par rapport à l'obligation de vigilance dans le cadre d'un autre contentieux. » La juridiction pour l'environnement se retire pour délibérer. Il y a le secret du délibéré, donc je ne peux pas vous dire comment ça a pu se passer à ce moment-là, mais quand le président ou la présidente revient pour annoncer la décision, elle a légèrement rehaussé l'amende encourue par la personne morale, mais surtout, elle a apporté un certain nombre de modifications sur la convention judiciaire d'intérêt environnemental. Et dans cette modification, dans ces changements qui sont intervenus, il y a, on va dire, une petite discussion qui intervient et la personne morale acquiesce et dit « moi je suis d'accord ». Et donc ça reste une convention, ça reste un contrat, puisqu'il y a, sinon un accord, en tout cas un consentement de la personne morale à mettre en place ces différentes dispositions. Le président ou la présidente de la juridiction pour l'environnement avertit à ce moment-là la personne morale en lui disant « je suis juge de ce contentieux, mais je vais être aussi le juge qui va s'assurer de l'effectivité de la convention maintenant. Je vais être en quelque sorte le juge de l'application de la peine qui va être prononcée. Et pour ça, je vais désigner quelqu'un, une entité, qui reste à préciser, qui reste à définir, qui va être en charge du contrôle de l'effectivité de la mise en place des dispositions qui sont dans cette convention. Et s'il y a un incident qui se produit, si vous ne remplissez pas vos obligations conventionnelles, eh bien à ce moment-là, on se reverra et on sera plus dans un cadre qui est un cadre de justice négociée, mais on sera dans un cadre plus ordinaire de justice pénale, avec une peine d'amende qui sera sans doute très différente de celle que vous avez là pour le moment à régler, et éventuellement, si les textes le permettent, une peine d'emprisonnement qui sera encourue. Mais comme je suis chargé de l'application des peines, moi, en tant que président de cette juridiction, ce que je souhaite, c'est que nous puissions arriver au terme de cette convention et que vous remplissiez l'ensemble des obligations qui vous sont dévolues. Voilà un peu ce que ça pourrait être une audience dans les prochains mois, puisque le texte prévoit pour le moment simplement le volet pénal, ce que je viens d'indiquer sur la dimension du respect de l'obligation de vigilance reste à construire, mais le scénario que je viens de décrire n'est sans doute pas très éloigné de la réalité à venir dans un proche futur.